Dans la montagne kabyle. 28 juillet, 8 heures. Je suis dans le bureau du colonel. D'après votre dossier, Fortu, vous êtes instituteur de formation et pied noir. C'est ma foi fort intéressant. Le regard bleu me scrute, me radiographie, et je ne sais pas du tout comment je dois comprendre son introspection ou en introduction. J'espère qu'il ne me réserve pas un petit boulot tranquille, comme par exemple lancer un embryon de scolarisation avec des soldats volontaires, dans les villages reculés occupés par l'armée où l'éducation nationale n'est pas encore implantée. J'ai entendu parler de quelques tentatives de scolarisation militaire. Je ne suis pas venu ici pour cela. Il poursuit, me remettant les pieds sur terre. Vous avez été volontaire pour faire les EOR, volontaire pour AFN. Vous avez votre brevet de chef de section, je vous affecte donc au 2e bataillon dans la montagne. C'est pas un cadeau, mais je pense qu'un officier qui connaît bien les habitudes et la mentalité musulmane a sa place là-bas. Vous vous présenterez à votre chef de bataillon, le capitaine Vaillant. Au préalable, vous vous ferez prendre en compte par le CCS, à Camp du Maréchal, PC arrière du bataillon. Votre patron a installé son PC avant dans le djebel de Timzerit. Un convoi part en début d'après-midi pour Tizi Ouzou et vous débarquera à Camp du Maréchal. Vous pouvez disposer. À vos ordres, mon colonel. Je salue et je disparais plongé dans mes réflexions. Quelque part, une chose me laisse songeur. Un capitaine chef de bataillon, c'est pas courant. C'est d'habitude un commandant. Ramirez me dit « Tu es affecté au 2e bataillon, eh bien mon vieux, le patron t'a fait un redoutable honneur, parce que là-bas, le crapahut sur les pitons, c'est quelque chose. Tu n'as pas fini d'en baver, d'autant plus que la forêt des Ali Bounab est un repère de salopards. » 14 heures, j'embarque dans une jeep avec un adjudant-chef de convoi. Un soldat d'escorte à l'arrière est en train de régler un poste radio SCR 300 dans un concert de grésillement. Une longue antenne aussi au-dessus de nos têtes. Derrière nous, 3 GMC bâchés, chargés de ne sais trop quoi, et pour fermer la marche, un half-track avec sa mitrailleuse de 12,7 mm en batterie. Les choses sérieuses vont commencer. Le convoi démarre dans le ruissement des moteurs, et après une demi-heure de route sans histoire, dans un paysage que je commence à reconnaître, on m'arrête à Camp du Maréchal devant une petite maison blanche entourée de bougainvilliers en fleurs, gardée par une sentinelle. C'est la seule présence militaire visible. Dans la rue bordée de petites villas, tout est calme et respire la tranquillité. Les platanes et les eucalyptus distribuent une ombre agréable. Je prends congé de l'adjudant et je me rends compte que nous n'avons pas échangé un mot tout au long de la route. Il fait une chaleur de plomb, rien ne bouge, pas le moindre souffle de vent. Un chien aboie, des mouches collantes bourdonnent autour de moi. Je sue à grosses gouttes, ma cantine à mes pieds. Je m'adresse à une sentinelle et je lui demande de m'annoncer au capitaine commandant la CCS. C'est que le capitaine Rossi dort, c'est l'heure de sa sieste. Si je le réveille, ça va barder pour mon matricule. Il faut vraiment un motif sérieux, sinon vous allez avoir droit à sa bonne humeur. Très bien, mon vieux, je suis un motif sérieux. Où est-il? Je toque à la porte, close, pas de réponse. Je récidive et j'entends un grognement suivi d'un nom de Dieu retentissant. Nom de Dieu, j'avais dit qu'on me foute la paix. Qu'est-ce que c'est? Entrez. Le ton monte, ponctué par un accent corse terrifiant. Je pénètre dans une espèce de bureau-chambre à coucher. Les rideaux sont tirés, il fait presque nuit. Celui qui doit être le capitaine Rossi, en slip et maillot de corps, le regard noir et le cheveu ébouriffé,
allongé sur un antique divan de Moleskine vert, qui a dû connaître des jours meilleurs, se lève et me lance comme on aboie. « Alors, Custicio, qu'est-ce que tu veux ? Tu es nouveau ? Je ne te connais pas. Ah oui, j'ai reçu un message du PC. Tu es Fortu, que je dois convoyer au PC avant. C'est bon. Mais tu aurais pu me laisser terminer ma sieste, nom d'une pipe. Va dans le bureau à côté. Le sergent-chef Bernard te remettra au courant des formalités. » Et il se recouche, me tournant le dos. Je n'ai pas pu placer un mot, et déconfit, je sors en claquant la porte pour marquer ma désapprobation. Le chef Bernard, lui, me reçoit chaleureusement. « Bonjour, mon lieutenant, je vous attendais. Vous avez eu un contact rugueux avec le capitaine Rossi. N'y en tenez pas rigueur, il est ainsi, mais c'est le meilleur des hommes, et on ne peut compter sur lui en cas de coup dur. » Il faut dire, chef, qu'il y a de quoi être surpris quand on n'est pas prévenu. Bien. Quand m'expédiez-vous dans la montagne ? Tout de suite. Un convoi de 3 véhicules part à 15 heures pour Timzerit. Il vaut mieux dans ce secteur ne pas rouler à la tombée de la nuit, la piste est dangereuse. Nous roulons à 100 mètres les uns des autres en cas d'embuscade. Je suis dans la Jeep, de tête à côté du chauffeur. Les 2 hommes d'escorte ont le doigt sur la détente de leur MAS 56. Derrière, 2 GMC transportent du ravitaillement et une quinzaine de permissionnaires qui font certainement la gueule en retrouvant les pitons. Je suis persuadé qu'eux aussi ont le doigt sur la détente de leurs armes et qu'ils scrutent avec appréhension les crêtes qui dominent la piste poussiéreuse. La Kabylie, par ce bel après-midi d'été, se dévoile dans toute sa beauté. Nous longeons des forêts de chênes verts et des zones en relief accidenté, recouvertes d'un maquis impénétrable. À chaque détour d'un virage en épingle à cheveux, nous devons ralentir. Ces endroits sont propices aux mauvais coups. Personne ne bavarde dans la Jeep, c'est tout dire. J'aperçois des villages aux petites maisons de pierre et de pisées recouvertes de tuiles romaines. Elles sont construites depuis des temps immémoriaux tout le long de la ligne de crête, sur les points les plus hauts, afin de pouvoir repérer l'arrivée des envahisseurs. Des femmes au visage dévoilé et quelques hommes âgés cultivent des lopins de terre accrochés à la rocaille. Personne ne regarde dans notre direction. Des petits bergers surveillent quelques chèvres agiles qui grimpent partout. Ce sont souvent les choufs, sentinelles, qui préviennent les rebelles par des signaux mystérieux, des moindres mouvements des militaires français. Pas d'hommes jeunes dans les champs. Où sont-ils ? Au maquis, en France, dans nos usines. Au bout d'une dizaine de kilomètres, j'aperçois un village un peu plus important que les autres, sur un piton aux doigts arrondis comme celui d'une coccinelle. Le drapeau tricolore flotte au sommet d'un mât qui domine des baraquements militaires. Tout autour se regroupent quelques centaines de maisons. L'ensemble est entouré de roseaux, de barbelés. Des chevaux de frise rangés sur le côté de la piste interdiront l'accès du village dès la tombée de la nuit. Je suis arrivé dans le domaine du patron du 2-9, le capitaine Vaillant. Le convoi s'arrête dans la cour où une section semble revenir d'une patrouille. Les ordres fusent. Nettoyez vos armes, dépoussiérez-vous et ensuite direction les cuisines. Les hommes s'éparpillent dans leur cantonnement. Je saute de la Jeep et j'aperçois à quelques mètres de moi un capitaine en treillis impeccable, le béret noir sur la tête. Il est petit mais large d'épaules. Une calme autorité émane du personnage. Ramirez m'avait dit, en confidence, avant mon départ de Borjmeyer, que ce capitaine de 35 ans était connu
aussi bien de ses hommes que de ses adversaires, comme l'archétype du guerrier. Ce n'est pas un bavard, car avec ses 4 compagnies de combat implantées section par section dans les nombreux petits villages aux alentours, il doit avoir pas mal de travail. Derrière lui, majestueux, se profile le Djurdjura. Une brève conversation s'ensuit après la présentation réglementaire. Je vous affecte à la 8e compagnie commandée par le lieutenant Walter, à Tuxal, à 5 kilomètres d'ici. Passez immédiatement au magasin pour percevoir votre armement. Un véhicule vous conduira au PC de la compagnie avant la tombée de la nuit. Bonne chance, Fortu. Un point c'est tout. Ils sont tenus à l'essentiel. Le tout ponctué par une espèce de tic. Le capitaine Vaillant a tendance à renifler en parlant. Je reprends la piste pour faire la connaissance de mon commandant de compagnie. Mon avenir se précise de plus en plus. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.